tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Ça fait alors super longtemps qu'on s'est pas vu. Et voilà, j'étais à des séminaires, des conférences, plein de trucs qui sont passés en tout temps, qui m'ont pas vraiment laissé le temps. Mais aujourd'hui je suis officiellement de retour. Et I'm going to try to stick to the 2 times a week pour les publications et tout ça. Donc bref, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'entrepreneuriat et des idées qu'on reçoit souvent de l'entrepreneuriat, et également donner quelques conseils par rapport à l'entrepreneuriat. Donc voilà, si tu es motivé, stick to the vidéo. Mais avant, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, go down, le petit barre rouge là, clique abonner. Voilà. Donc let's get it done. En numéro 1, je dirais que l'entrepreneuriat en Afrique, on a une très mauvaise perception de l'entrepreneuriat. On se dit que si tu fais de l'entrepreneuriat, tu vas pas réussir, tu vas pas y arriver, c'est trop difficile. En fait, c'est comme si tu as pris la pire des décisions de ta vie si tu te lances en entrepreneuriat. Je ne vais pas dire que c'est le général chez tout le monde. Il y a des parents qui arrivent quand même à comprendre que c'est vraiment un bon chemin, mais la plupart des personnes ici en Afrique, quoique voilà, si l'enfant décide de faire l'entrepreneuriat, c'est qu'elle va en train de se jeter dans la gueule du loup, un truc. Et puis voilà, on ne soutient pas trop l'initiative des jeunes entrepreneurs, tout simplement. Mais réalisons, si on peut réfléchir par rapport à cet aspect-là. Imaginons en Afrique, il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes de travail, même des problèmes au niveau des stages. Mais carrément, wait, we don't have any more place. Like, nos entreprises sont saturées, il n'y a plus d'espace. Mais pourquoi ne pas créer de nouvelles entreprises? Il faut que nous arrivions, sincèrement, en tant qu'Africains, à comprendre que aujourd'hui, notre avenir va reposer sur l'entrepreneuriat, sur notre capacité à capaciter les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, à pouvoir avoir du bagage assez solide et à comprendre. Parce que notre système nous pousse à finir l'université, à aller faire les stages, à décocher le boulot. Voilà, c'est genre la manière de faire en fait. Mais nous, we have to put nos jeunes, on doit les mettre dans ce niveau de, quand tu finis l'université, en fait, tu as la possibilité, tu as la capacité de créer ton entreprise. Et quand tu te lances aussi, j'aimerais vraiment attirer l'attention des personnes, de nos dirigeants, de cadres qui sont déjà là. Permettez à ces jeunes d'avoir l'expérience. Et s'ils ne peuvent pas avoir l'expérience, ouvrez-les les portes afin qu'ils en créent leur entreprise. Vous savez, c'est drôle parce que imagine une personne qui fait 5 ans, pas 5 ans, parce que si tu commences depuis le maternel jusqu'à quand tu arrives à l'université, tu as environ minimum 15 ans et plus de temps d'études que tu as investi à travailler sur ton avenir, à travailler sur un métier que tu vas pratiquer demain. Et au finish, tu te retrouves en chômage. Au finish, tu te retrouves à pleurer dans la dépression parce que tu n'arrives pas à décrocher un poste. Et voilà, nos dirigeants sont là, calmes, voilà, pour eux, il faut changer notre système, il faut changer les choses. C'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est vraiment la première des choses que moi je voudrais attirer l'attention sur ça, que cela change. We have enough of this, ok? Numéro 2. Alors numéro 2, il faut savoir qu'ici en Afrique, si tu veux entreprendre, il faut être très sûr de toi. Franchement, il faut être très sûr de toi. Je ne dis pas ça parce que je me remettre en cause le fait que l'entrepreneuriat, c'est vraiment le top of top. Because I know, I certify it, ok? Mais il faut être super confiant parce que personne, mais la plupart des personnes ne vont pas te soutenir au début. Il faudra que tu sois prêt pour avancer seul. Il faudra tripler le costume de la confiance en soi, d'accord? Il faut tripler. Quand tu prends un, tu poutes et puis tu marches un peu. Tu prends un, tu mets, tu marches un peu. Non, mais je te dis pas. Sincèrement, il faut que tu te donnes à fond. Tant que tu ne donneras pas à fond, sincèrement, tu vas arriver à un point, après tu vas te dire, ouais, c'est bon, je laisse tomber, je peux plus continuer. C'est ça en fait. Et c'est comme ça, plein d'entrepreneurs commencent et puis ils n'arrivent pas à terminer. Et comme l'autre l'a dit, la plupart des entreprises disparaissent avant 5 ans. Et c'est la vérité. Il y a plein de personnes qui commencent leur entreprise avec des idées de ouf, mais ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout juste parce qu'ils manquent de confiance ou bien qu'ils n'arrivent pas à persévérer. La persévérance, c'est de ouf, hein, parce que franchement, si tu persévères pas... I don't know what to say. Donc voilà, ça c'est le numéro 2. En numéro 3, je dirais tout simplement tout ce qui est entrepreneuriat ici en Afrique. En fait, les jeunes entrepreneurs, ça concerne beaucoup plus les jeunes entrepreneurs. Alors les jeunes entrepreneurs ici en Afrique ne veulent pas s'investir dans leurs connaissances. Ça signifie quoi?
tu es un entrepreneur, voilà, tu te proclames partout, sur les réseaux sociaux, partout, allez là, partout, je suis entrepreneur. Mais il y a des séminaires par rapport à l'entrepreneuriat qui sont hyper importants, tu ne veux pas y aller. Mais je me demande comment en fait tu peux y arriver à capitaliser plus de connaissances. Et tu sais, c'est dommage que tu regardes par exemple ton frère ou ta soeur. Ça, je l'ai dit que ça c'est des fake entrepreneurs, sinon. Tu regardes ton frère ou ta soeur en train de faire son truc, tu vois. La personne a conçu son idée, la personne a travaillé sur son idée. Genre la situation m'est arrivée une fois, mais ça m'a fait trop rire. Après, tu vois la personne construire sa chose. Toi, tu restes, tu observes. Et une fois que tu vois que la personne a un tout petit peu de succès, et tu te dis, ah oui, c'est l'idée du siècle en fait, là je dois prendre ça, il faut que je fasse pareil. Mais non, on ne fait pas pareil parce que chacun est unique. Surtout quand comme j'ai dit tout à l'heure, la confiance en soi. Franchement, il faut avoir confiance en toi-même dans des sortes que tu as des idées assez originales. Tu as la capacité qu'il faut pour pouvoir concevoir un plan et puis un plan d'action et suivre ton plan d'action toi-même. Et quand tu fais un truc qui ne vient pas de ta passion, je t'assure, tu ne pourras pas tenir surtout dans l'entrepreneuriat, tu ne pourras pas. Du coup, je te conseille, franchement, je vous conseille à toutes ces personnes-là qui restent à observer les autres. Et voilà, je n'ai pas de travail, je ne suis pas vraiment motivée, j'ai pas l'esprit entrepreneurial. Mais voilà, je vais quand même le faire. Non, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde, d'accord? C'est pour des personnes, franchement, qui ont genre, je demanderais de la créativité permanente, qui ne sont pas là assis comme ça à regarder ce que les autres font et qui vont prendre. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Non seulement tu peux pas faire ça à toi-même et tu peux pas faire ça à ton intelligence en fait. Donc voilà. Anyway, number 4. Donc le numéro 4, je dirais que l'entrepreneuriat aussi également, c'est un monde de compétitivité, d'accord? Il faut être très compétitif. Ça signifie quoi? Il faut apprendre à master, genre voilà, master some skills. Ça signifie il faut apprendre, il faut être polyvalent. Voilà, ça c'est un truc. Il faut être polyvalent. Les gens n'arrivent pas à concevoir que ça fait partie en fait du jeu. Tu dois apprendre un peu de la comptabilité, un peu de gestion, un peu du management, un peu de l'organisation, de l'administration, la comptabilité. Franchement, tu dois apprendre un peu de tout. Genre les vidéos making, tout. Donc, il n'y a rien que tu dois négliger en fait. Chaque chose est importante. Tu dois commencer à te mettre dans ça en fait. Tu te dis, ouais, il y a une formation en tel, je dois faire ça. Parce que quand tu as essayé de te développer, tu n'auras pas assez de financement, tu n'as pas assez d'argent pour payer des personnes pour le faire à ta place. Tu es obligé de le faire toi-même. Ou bien, voilà, de rely on some people, like tes friends ou etc. Mais en tout cas, le début, je t'assure que tu vas devoir taffer seul d'abord un moment avant que les autres ne te rejoignent dans l'aventure. Donc voilà, c'est le numéro 4. Numéro 5, pour terminer, c'est vraiment encore dépasser le fait que les gens stéréotypent les femmes, surtout parce que j'ai dit c'est beaucoup plus par rapport aux femmes que je voulais parler. Et c'est vrai, l'entrepreneuriat n'est pas réservé aux garçons. Tout le monde a le droit de faire ce que la personne veut. Si tu as une idée d'entreprise, si tu as une idée assez originale, tu as une idée qui va profiter à ta communauté, pourquoi ne pas faire ça? En fait, nous les filles, il faut que vous enlevez ça de votre tête en fait, pour vous dire que ouais, j'ai pas assez de force, j'ai pas assez, je serai pas là. Non. Vous êtes assez, vous êtes capable de faire tellement de choses et ça, despite of tout ce que les gens vont dire autour de vous, you are able, you can do it. So, n'hésite surtout pas. Quand tu as une idée, concentre-toi sur cette idée-là et mets-la en pratique. Et voilà, chaque jour, lève-toi tôt, mets-toi dans le mood d'un entrepreneur. Tu vois, non? Le matin, je te réveille tôt, you take a shower, you make yourself lead up a little bit, and then you work. Il faut te discipliner. Même si que tu es une fille, tu as beaucoup de responsabilités à côté. Oui, discipline-toi et travaille triplement si tu veux en fait. Et arrive parce que je me dis que si tu le fais aujourd'hui, les résultats, tu les verras. Tu vas les voir certainement. Il n'y a pas de magie à ça. Tu travailles dur par rapport à ce que tu veux. Tu vas voir les résultats. Et donc, voilà. Donc, ne te néglige pas, surtout. Donc, voilà. I hope you guys enjoyed this video. Et j'espère que vous allez prendre note de ces conseils. Et que si l'aventure entrepreneuriale vous plaît vraiment, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur ma chaîne parce que c'est vraiment ça qui me tient à cœur et que je partage la plupart du temps avec tout le monde. Vous voyez comme ça. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me follow. Et puis voilà, on va rester en contact sur mon IG, Instagram, @SraudaBlack.
avec un tiré de 8. Et voilà, on va rester connectés. Donc, I hope to see you guys on the next video.